Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour le mois d'avril, mai et juin. Avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les codes promotionnels automatiques, donc les réductions automatiques. Pour les nouveaux clients, il faudra vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir bénéficier de ce bon de réduction uniquement sur la consultation en médiumnité pure pour 1 heure. Pour les clients fidèles, pareil, vous avez la réduction automatique de moins 15 € pour les consultations donc en flamme jumelle, médiumnité, lien de vie antérieur, les je ne sais plus, enfin voilà, vous avez la réduction automatique qui se fait également à la fin si vous avez déjà eu des consultations avec moi dans ces domaines-là. Vous retrouverez donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une Chaser également, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous me retrouverez sur Facebook où je partagerai donc le maximum d'informations concernant donc les lives. Je posterai également, je partagerai des posts concernant des méditations, des hypnoses pour casser les liens, etc., etc. Des petits exercices que vous pouvez faire également chez vous pour reprendre confiance en vous, casser le trauma d'abandon, de rejet, injustice, etc. Je mettrai également les codes promotionnels qu'il y a actuellement, mais également ceux qui pourront arriver dans le futur. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour être au courant de tout. Vous pourrez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Donc Instagram, TikTok, Facebook, Chana Gérard Medium sur tous les réseaux. Donc Instagram et TikTok pour les petits messages du jour ou en tout cas réguliers que je posterai. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Insta et TikTok. Et pour finir, vous retrouverez bien sûr la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les vierges, je vais commencer cette guidance avec vos messages que je vais prendre donc pour le mois d'avril, mai et juin, donc avec le petit oracle de l'âme amoureuse. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants? Alors nous avons: abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Le deuxième message pour les vierges: entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et le troisième message: abandonne tout ce qui est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Et en dos, nous avons: chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Ok, donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Allez. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, on a la richesse. Pour le mois d'avril, mai et juin, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Et on y va, c'est parti. Alors on a le mensonge. Alors pour moi, ici, on parle de rester serein ou sereine par rapport à des mensonges ou par rapport à des non-dits. Vous voyez, parce que pour moi, la vérité arrive toujours quand il faut, elle arrive toujours au bon moment. Alors, on parle de la porte, on parle de messages, de communication, d'échange. Donc, on vous dit
de ne pas attendre des nouvelles qui ne viendront pas pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça ne veut pas dire qu'elles ne viendront jamais. C'est juste que pour le moment, on a quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête en tout cas à donner de ses nouvelles. Donc on vous dit bien de ne pas être dans l'attente finalement de nouvelles d'une personne que vous attendez, d'accord? Pour moi, c'est pas nécessaire, en tout cas pas pour l'instant. Alors, on a quand même, vous voyez, pour l'instant, on vous dit bien que la porte est fermée hein, au niveau de la communication. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui est replié hein, sur lui ou sur elle hein, par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés. Pour moi, on parle aussi d'une personne qui a peut-être beaucoup de mal à s'ouvrir. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc, il est possible hein, que cette personne, finalement, que ce soit quelqu'un qui vous mette un peu dans l'illusion au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui peut vous dire ce que vous voulez entendre. Alors, on vous dit bien que pour moi, il faut voir les choses sous un autre angle pour ne pas vous rendre malade, j'ai envie de vous dire. Ne pas vous rendre malade. Pour moi, il y a le côté où il va falloir, vous voyez, on parle de s'élever, donc pour moi, il y a au niveau en tout cas des dons, des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir quelque chose qui va booster, vous pourriez avoir des messages en tout cas. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tableau, donc c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la clé. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril, mai et juin. Alors, on a le sacrifice, on a l'isolement, okay, on a le temps, la patience. Ouais, vous voyez, hein, pour l'instant, j'ai pas de communication à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Malheureusement, je ne peux pas donner le timing pour tous les vierges, hein, pour ceux qui sont en attente d'un retour de communication ou d'une réconciliation. Je ne peux pas donner de timing. Donc, on verra tout à l'heure. Sinon, ce sera en consultation privée. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment là d'une personne qui reste dans le silence, qui pour l'instant n'est pas ouvert ou ouverte à la communication. Donc, on voit ici hein, que c'est une période de sacrifice hein, pour vous. C'est possible que vous les vivez même très mal. Mais pour moi, il va y avoir quelque chose de plus positif derrière. Alors, encore une fois, je ne peux pas prédire pour tout le monde. Donc, si vous voulez savoir plus, il faudra venir en consultation privée. Alors, on parle de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, on a quand même quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Donc, encore une fois, je ne peux pas prédire le timing pour tout le monde, c'est pas possible, même si j'aimerais le faire. On parle ici que au niveau du temps, vous voyez, on parle d'une période de restriction qui s'amorce. On parle d'un changement énergétique quand même qui va se faire. Il y aura une ouverture, mais on vous demande vraiment de rester patient. Et pour moi, on vous demande aussi peut-être de ne pas aller chercher l'autre, en fait, de ne pas prendre la communication, de laisser tout simplement l'autre venir à vous. Hein. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, alors on a la porte. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça donne. Pour les vierges, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Oui, on parle d'avoir des doutes. Hein. Pour moi, à partir du moment où il y a un doute, la porte se ferme, j'ai l'impression, avec vous, les vierges. J'ai envie de vous dire, ça, c'est votre choix, hein, c'est votre façon de faire. Hein. On parle d'une personne qui fait partie de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des liens hein, de vie antérieure. Hein. Alors, on parle de transformation, d'évolution. Il y a une avancée hein, qui se fait pour vous, les vierges. Vous voyez, on parle d'un retour quand même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est replié hein, sur lui-même ou sur elle-même. On parle malgré tout hein, d'un retour à venir. Pour moi, je ne l'aurai pas forcément tout de suite. En tout cas, pas pour tous les vierges. Je n'ai pas de retour affectif là dans l'immédiat. Par contre, on a quand même quelque chose qui se met en place finalement. Parce que vous voyez, on parle d'une personne qui refuse de franchir un cap, mais
en fait, on a quelqu'un qui recule pour mieux avancer par la suite. Donc, pour moi, on a plutôt quand même quelque chose de beau, même si c'est quelqu'un qui peut régresser malheureusement. C'est quelqu'un qui peut se brider, qui peut se ralentir, qui peut, qui peut se mettre des obstacles finalement. Mais pour moi, encore une fois, c'est une personne qui peut régresser, mais pour acquérir quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on avait cette personne qui travaillait sur une blessure. Et qui reculait parce qu'il sait ou elle sait que cette blessure-là est toujours présente, même si elle n'est pas aussi intense, elle est toujours présente. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui recule pour vraiment travailler sur lui, pour vraiment se booster au maximum et revenir par la suite. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé et avec qui il y a un lien quand même très fort. Alors, nous avons le choix, la prise de décision. Donc, on parle de voyage. Il est possible qu'on puisse parler de déménagement, d'un voyage lointain. On parle d'apprendre aussi, vous voyez, on parle de spiritualité. Donc, pour moi, c'est possible aussi que ce soit un voyage spirituel qui vous amène à travailler sur vous et à vous faire revenir de loin. On parle d'avoir eu le discernement nécessaire par rapport à des illusions. Et pour moi, on parle d'avoir pris des initiatives pour acter un nouveau départ. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril, mai et juin. On y va, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de créer sa réussite. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. On parle de relations, de travail. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'un nouveau départ. Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Et nous avons des capacités. Pour moi, on parle vraiment qu'il y a quelque chose qui va évoluer et on parle du travail. Donc, pour moi, c'est pas forcément... on a les capacités pour travailler, mais il y a aussi ce côté où pour moi, il y a une de vos relations autour de vous qui peut vous amener également à travailler sur vous, à vous libérer pour laisser vos capacités de médiumnité, d'intuition aussi se libérer. D'accord? Laissez vos dons s'exprimer. Alors, on parle de s'auto-protéger par rapport à un contrat d'âme. Et encore une fois, vous voyez, on me parle d'un voyage qui est transformateur. Donc, pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est un voyage spirituel qui vous amène à vous transformer, à évoluer. Ok? On parle d'un nouveau départ encore une fois juste après. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril, mai et juin. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on parle des flammes jumelles. Ok. Oui, pour moi, on parle d'avoir des doutes. On parle d'avoir des doutes concernant cette personne. Et on vous dit que, encore une fois, on parle d'être bloqué pour travailler. Donc, pour moi, c'est vraiment d'être bloqué pour travailler sur la confiance en soi, le besoin peut-être matériel, le besoin de contrôler, l'ego. On est, en fait, tant qu'il n'y a pas un travail de fait sur tout ça, on va être dans une période de solitude et de retrait. Alors, on parle de trouver des solutions malgré tout. Et encore une fois, on parle de voyage, vous voyez. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est voyage spirituel. On s'ouvre à la spiritualité. On trouve des réponses dans la spiritualité. Donc, pour moi, c'est ça. On est bloqué pour travailler sur soi, pour débloquer une situation. Et il peut s'agir des flammes jumelles comme il peut ne pas s'agir de flammes jumelles, bien évidemment. Alors, on y va, on continue. Ouais, on parle de sincérité, Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril, mai et juin, on parle de quelqu'un qui peut être dans un besoin d'argent. Dans un besoin d'argent, mais pour moi, c'est quelqu'un qui reste sincère, même si c'est quelqu'un qui est dans le besoin d'argent.
pour moi, c'est pas quelqu'un de malhonnête. Hein. Donc, au contraire, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi vous mentir hein, sur le fait qu'il ou elle se retrouve dans le besoin. Donc, on vous dit d'avoir vraiment confiance en la sincérité de cette personne. Hein. Alors, on continue pour les vierges. On a quelqu'un qui évolue secrètement. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai pas une personne qui va crier sur tous les toits qu'il est en train de changer. Ouais, on parle de quelqu'un qui est en train de régler la toxicité autour de lui, autour d'elle. Pour moi, c'est une personne qui est pour l'instant dans une période de solitude, de retrait parce qu'il ou elle a besoin d'argent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire la vérité. Donc, on vous dit bien que pour l'instant, cette personne est en train de régler ses problèmes, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit toxique, peu importe. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer à son rythme. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une régression qui s'est passée il y a peut-être pas très longtemps. Cette personne a régressé, mais ce sera pour mieux avancer par la suite. Ok. Alors, on vous dit de lâcher le mental. Vous voyez, on vous dit de lâcher le mental parce que le fait de vouloir contrôler vous freine. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une instabilité dans la prise de votre indépendance parce que pour moi, vous êtes encore trop focalisé sur cette personne. On parle d'une transformation, d'une évolution concernant un contrat d'âme dont vous allez vous libérer pour pouvoir acter un nouveau départ. D'accord? Super. Moi, je kiffe ce tirage. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. C'est parti. On y va donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. On y va, c'est parti. Et nous avons donc les Capricornes. On parle d'objectifs, on parle de détachement. Vous voyez, on parle d'une femme. On parle d'une femme qui va atteindre ses objectifs, qui va atteindre un détachement. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui cache des choses, qui cache des choses. Et pour moi, on a peut-être une personne Capricorne, ascendant Poisson, Poisson, ascendant Capricorne, ou peut-être Vierge, ascendant Capricorne, Capricorne, ascendant Vierge, peu importe. Vous remettez dans votre contexte. Vous voyez, donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se montrer. Parce que pour moi, j'ai une personne qui s'est protégée, qui n'a pas montré sa vraie personnalité. On parle de se libérer. Vous voyez, pour moi, encore une fois, on parle de se libérer. Et je pense qu'on se libère finalement d'une situation ou d'une relation qui ne va plus, qui ne convient plus. Et vous voyez, on parle de rupture. Là, on parle d'une personne taureau. On parle de se libérer, pour moi, d'une personne qui peut être taureau, qui peut être poisson, capricorne. Mais on parle d'une rupture. D'accord? Pour moi, c'est une rupture qui est nécessaire. Après, ça peut être vous aussi, les vierges, qui actez une rupture aussi pour vous libérer. Alors, on continue pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de manque de clarté. On parle d'insécurité. On se sent, on s'est senti en insécurité. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois d'avril, mai et juin, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on a l'attachement, on a les béliers. On parle de sortir de sa zone de confort. On parle de changement, d'évolution, parce que pour moi, vous allez oser sortir de votre zone de confort. On peut parler aussi de vos dons, de médium, d'intuition, peu importe. Le fait de vous libérer peut-être de votre insécurité émotionnelle vous permettra aussi de laisser vos dons s'exprimer. Alors, on parle de discussion, de communication, où pour moi, cette communication va faire tourner la roue. Et on vous dit bien qu'il y a un renouveau, qu'il y a une renaissance. Pour moi, vous allez vous révéler là, les vierges. Vous allez vous révéler. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se révéler soi. Et on parle de regretter peut-être aussi... comment je vais vous dire ça, de regretter une situation où peut-être on a essayé de tenir le coup, on a essayé de sauver une personne,
Mais ça vous a empêché, vous, justement, de vous révéler et de voir comment vous étiez vraiment. Alors, je vais juste recourir sur les remords et les regrets pour avoir plus d'informations. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est finalement, on regrette peut-être une personne de son passé, mais on progresse, on s'enracine. Les révélations. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Vous allez vous révéler et vous allez comprendre que le fait de vous révéler va amener peut-être une progression dans un lien. On parle de discussion, on parle de couple, on parle d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va avancer plus vite que vous ne le pensez, les vierges. On a les capricornes, les béliers et les gémeaux. Et donc en dos, nous avons la cassure. Ouais. On parle d'avoir pris une décision de rompre une union hein, pour pouvoir avancer. Hein. Mais vous voyez, encore une fois, on parle de réconciliation qui arrive. On parle de renaissance. Et on me parle d'une personne taureau. Et cette personne, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de se montrer également. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi abusé un peu de vos sentiments, par exemple, ou de votre confiance. Alors les vierges, je vais aller voir vos dates à retenir donc pour cette année. Donc je vais prendre avril, mai et juin, mais vous savez que voilà, les dates peuvent être toute l'année. Donc je vous conseille de prendre un petit bout de papier, un stylo, de les noter quelque part et de voir ce qui s'y passe dessus sur ces dates. Bien sûr, toutes les dates ne pourront pas vous parler, donc il y en aura peut-être une, deux, peut-être pas les trois ou les quatre, hein. Mais voilà, il y aura peut-être des dates qui vous parleront. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, mai et juin. Et on y va, c'est parti. Alors, première date, nous avons dans 5 jours. Deuxième date, nous avons la rentrée. Et troisième date, nous avons le mois d'avril. Et enfin, nous avons 3 ans. Donc, c'est possible que 3 ans, ce soit la période qu'il faut pour aboutir à quelque chose, pour, je sais pas, officialiser, par exemple. Hein, on a 3 semaines. Ok. Alors, les dates pour vous, les vierges, on a 5 jours, la rentrée, avril et 3 ans. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril, du mois de mars-avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.